Bonsoir, petite vidéo du soir pour vous donner un exemple très intéressant et drôle qui s'est produit aujourd'hui. Comme vous le savez pour certains, pour tester ma médiumnité, j'offre 15 minutes d'échange à prendre sur Calendly, donc sur mon site, pour choisir le créneau qui vous convient. Le but de ça, c'est d'identifier chez la personne s'il y a une possibilité pour moi de l'aider. Et je pèse mes mots parce que quand je vois rien, je n'ai pas envie de proposer une séance qu'on va me payer. Donc, c'est toujours intéressant pour moi de voir est-ce que je capte ou pas. Alors évidemment, en posant des questions précises, il peut y avoir une devanture, un apparat qui disparaît, le mental qui contrôle plus, et du coup, la personne, j'arrive à lire en elle. Quand je lui dis qu'est-ce que tu aimes faire dans la vie, c'est pas comme qu'est-ce que j'ai fait hier. Vous voyez, qu'est-ce que j'aime faire, ça ouvre quelque chose, et à partir de l'amour, eh bien, c'est là où j'ai accès. Donc aujourd'hui, j'ai eu un échange un peu plus long que 15 minutes, parce que c'était tout à fait intéressant. C'est une personne qui ne vit pas forcément en Europe. Elle est installée dans un autre pays, ça parle le français quand même, mais d'autres langues. Euh, et après les explications de base, j'ai eu des informations très très nettes. Alors son sujet, c'est un blocage. Beaucoup de gens m'appellent pour des blocages sentimentaux, un peu perdus comme ça. Mais l'idée, alors je le note, c'est pour ça que je lis aussi le cahier, parce que sinon je me mélange, c'est que je lui demande, mais qu'est-ce que vous voudriez? Elle dit, bah, qu'on m'aime, que c'est possible d'être aimé, vous voyez, c'est beau. Et en ce moment-là, elle dit en même temps que l'argent ne soit pas un problème. Automatiquement, il y a eu quelque chose, quand elle a dit ces mots-là, qui m'ont pouf, aspiré vers... oui, j'ai entendu dans mon oreille droite. Et ce que j'entends, c'est... et elle continue, elle me dit, parce que travailler dur, c'est dur pour gagner sa vie, et puis j'aimerais aider les autres. Et à ce moment-là, moi, j'ai vraiment vu une personne en Louisiane. Oui, on me donne le mot Louisiane. Je vois des bateaux louisianais comme on voyait au siècle passé à Auban. Mais surtout, je vois la fin de l'esclavage. Je vois une période de transition un peu chaotique. Un ancien monde francophone qui devient anglophone, mais en même temps des Espagnols dedans. Et je la vois parler plusieurs langues, devoir parler en plusieurs idiomes. Et je lui dis, mais c'est en fait le pays où vous êtes, vous parlez deux langues communément. Donc vous voyez, il y a une proximité comme ça qui est très étonnante toujours. Et quand j'ai dit Louisiane, cette personne m'a dit, mais c'est le pays que j'aime, avec vraiment, vraiment des mots de cœur. Alors j'aurais pu dire, j'aime l'Angleterre, j'aime l'Italie. La Louisiane n'étant pas un pays en tant que tel, mais dit un État. Donc vous voyez, pour qu'on aime un État des États-Unis, ben voilà, ça lui parlait beaucoup, vraiment, avec beaucoup de tendresse, beaucoup d'amour de ce pays, de cet État. Euh, et moi, je voyais vraiment cohabiter des langues, voilà, une période de transition. Et puis surtout, je lui dis, c'est comme si vous deviez payer votre liberté. Vous voyez, pourquoi je fais cette vidéo-là, c'est parce qu'à ce moment-là, elle m'a dit, parce que je lui dis exactement, pour vous, la liberté à cette époque-là, quand vous étiez esclave, elle s'est payée. En fait, en changeant de monde, passant du monde voilà, de la Louisiane française, avec sans doute des traditions, et puis passant au monde plus mercantile américain. Alors ça s'est pas fait en un jour, mais les influences du côté mercantiliste américain, c'était vraiment de tout s'achète, quoi. Et on vous offre la liberté, l'esclavage n'existe pas forcément comme avant, vous pouvez rester esclave, tout comme vous devez le payer. Et donc, à ce moment-là, je sors la phrase « la liberté se payer ». Voilà. Et ce que je voulais vous dire, c'est que dans la vie de cette femme aujourd'hui, cette phrase, la liberté, ça se paye, elle me dit, c'est un peu comme son motto, vous voyez, son mantra. Donc il y a toujours des relations entre le passé et le présent. Voilà, on n'y a pas encore travaillé au soin d'âme, c'était juste une session de 15 minutes, mais elle n'a pas été aussi courte que ça. Je voulais vous en faire part pour ceux qui disaient, quoi, qu'est-ce qu'il fait celui-là? Mais moi aussi, des fois, je m'étonne. Et en fait, bah, ça me rassure. Et puis ensuite, bah, dans le soin, il se passe plein de choses. Et voilà, il y a bien des gens qui vont voir des thérapeutes, il faut 10, 15, 20 sessions avant de voir un changement. En soins d'âme, il y a quelque chose qui se passe au niveau inconscient. Et c'est plus smooth derrière. Vous voyez, je le dis en anglais, c'est plus léger, moins brutal par rapport à ce qui peut tomber. Donc je ne sais pas ce qui va se passer dans sa session à cette femme. En tous les cas, on a rigolé tous les deux et je lui ai dit du tac au tac, ah, tiens, je vais peut-être faire une petite vidéo sur
le rapprochement entre le passé et le présent, parce qu'elle me disait, ah, c'est ça que vous faites, je comprends et je vois mieux. Mais ensuite, figurez-vous que le soin se fait non pas par moi-même, mais par la lumière qui vient, comme la lumière là, vous voyez, j'avais pas vu ça, qui vient dans le soin. C'est pour ça que je l'appelle le soin, parce que là, c'est vraiment des moments forts, hein, des moments émouvants. Moi, je peux avoir des larmes, j'ai le corps qui vibre, et puis la personne en face le sent aussi, et ils sont là. Je vous embrasse, je sais pas comment on dit le TikTok et tout ça, mais à la prochaine.